Allez-y. Allez-y, appelez la police. Terminez une fois pour toutes ce que vous avez commencé. Tu essaies de me défier? Bien évidemment que je vous défie. Vous avez déjà eu le cran d'enlever une enfant juste pour séduire Sébastien. Maintenant, allez-y. Je vous supplie de le faire avec vos propres mains. Non, je n'ai pas du tout envie d'entendre tes bêtises. Comme vous voudrez. Mais regardez-moi dans les yeux. Et dites-moi, comment vous comptez acheter l'amour de Sébastien? Sébastien et son amour ne peuvent pas s'acheter. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais essayé de l'acheter. Tout ce que vous avez fait, c'était pour le garder à vos côtés. Valéria a raison. Ne mens pas. Tu as essayé de m'obtenir comme si je n'étais qu'un vulgaire trophée. Je vois que tu me connais mal, Sébastien. Je te jure que jamais je ne t'ai vu comme un objet. Mais apparemment, Valéria, oui. Faites bien attention à ce que vous dites, madame. Parce que comme vous avez pu le voir, je ne compte pas me faire écraser ni par vous, ni par personne. Ne croyez pas que je ne me suis pas rendu compte que vous jouez un double jeu. Qu'est-ce que vous tramez? Moi? Rien. Au contraire, je suis une vraie colombe. Oui, c'est cela. Tu ne te rends pas compte. En venant à imposer ces grandes causes romantiques pour parvenir à faire hériter sa seule fille biologique et que la petite en soit heureuse, Grecia est en train de me donner un prétexte pour la poignarder à nouveau. J'imagine que vous faites tout ça pour Valéria. Exactement. Je vais dire à Grecia de le faire. Et tout ce qu'elle possède passera au nom de Valéria. Mais Valéria obtiendrait dans le même temps tout ce qui appartient pour l'instant à Rolando. Il y a une justice, Jiménez. Rolando paiera sa trahison envers Grecia depuis le temps qu'il sait qu'Elena est sa fille. Tu l'entends? C'est uniquement cette vipère qui te décrit comme un objet parce que elle essaye de se défendre. Tu ne le vois pas? Bien sûr que oui, je le vois. Je vois qu'elle essaie de se défendre. Parce qu'elle a été séquestrée. Valéria a dû se cacher alors qu'elle n'avait jamais fait de mal à personne. Tout ceci n'est pas vrai. C'est Valéria qui a été privée injustement de ses rêves. Et tu crois que c'était moi? Je sais juste qu'on lui a fait énormément de mal, un point c'est tout. Si Valéria veut dénoncer ceux qui l'ont attaquée, elle aura mon soutien. Je t'ai montré tant de fois que j'étais une amie inconditionnelle. Mais tu ne veux pas comprendre parce que tu es beaucoup trop émue à cause de ta relation avec Valéria. Allons-y, mon amour. Mais c'est la fille de la servante. Eh bien, la pauvre Elena, elle se retrouvera toute seule avec quelques assiettes à laver. Monsieur, je ne suis pas certain que Valéria accepterait de faire ça. Je sais que non, parce que Valéria est beaucoup trop attachée à l'égalité. Mais bon, quand Grecia saura la vérité, elle en perdra la voix, ça c'est certain. Non, moi, je n'aimerais pas me mettre en travers du chemin de cette femme. Je veux la voir ici me supplier. Je veux qu'elle rampe de douleur, qu'elle paye pour ce qu'elle m'a fait. Plus j'attendrai d'avoir des éléments contre elle, et plus intense sera ma vengeance. Papa? Papa? Pamela, je travaille. Maman n'est pas à la maison. Comment ça? Où est-ce qu'elle est allée? Je ne sais pas. En fait, personne ne l'a vue sortir. Mais elle ne peut pas sortir toute seule. Je sais. Mais elle était tellement perturbée après avoir lu l'article qui était dans les journaux que maintenant j'ai peur qu'elle aille faire une bêtise. Quel genre de bêtise? Désolée. Madame, je peux vous aider? Je suis Elisabeth Ramos de Urdaneta. Et je viens me rendre. Merci d'avoir patienté pour Elena, monsieur. Vous voulez que je vous apporte quelque chose? Guadalupe, laisse-nous seuls, s'il te plaît. Ah, d'accord, oui, pardon. Pourquoi tu ne voulais pas entrer à l'intérieur? Tu n'as pas cessé d'être une petite fille gâtée et capricieuse. Tu prends tout à la légère. Non, Germaine, je te jure que non. Elena, hier j'étais à 2 doigts de me faire virer de l'entreprise. Pourquoi? Parce que Grecia a bien cru que tu sortais avec Enrique, mais pas Rolando. Écoute, c'est pas important, je viens d'apprendre une grande nouvelle. Mes parents vont signer un accord dans lequel mon père va donner toutes ses actions à ma mère pour qu'elle les gère. Ça veut dire que je vais tout hériter. Et toi, tu penses que ça va vraiment arriver? Bien sûr. Je vais être la patronne. Et tu seras avec moi. Et Grecia sera en vie? Non, non, non. Je ne peux pas partir d'ici sans avoir découvert qui diable a bien pu venir chercher Valéria dans cet endroit.
Monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais... En quoi puis-je vous aider? Dulcemaria? Oh, ça alors, mais quelle incroyable coïncidence! Dulcemaria en personne! Elle peut bien signer des tonnes et des tonnes de documents, mais tant qu'elle sera vivante et en bonne santé, elle restera la patronne de cette entreprise. Et si jamais elle en a envie, elle peut nous renvoyer quand elle veut. Mais non, Germain, on n'en sait rien. Écoute, Grecia va signer et elle ne pourra plus faire marche arrière. Non. Si on veut que cette entreprise soit tout à toi, on ne peut pas faire ça, ni quoi que ce soit qui pourrait faire douter Grecia. Alors explique-moi. On fera rien qui lui fasse penser que tu n'es pas digne d'être sa fille. Ah, Germain. Si tu savais... Elena, s'il se passe quelque chose, tu dois me le dire, je dois le savoir. Sinon, je pourrais pas t'aider. Alors maintenant, parle. Elena. Je ne suis pas la fille de Grecia del Sol. Elle ne m'a pas donné la vie. Non, monsieur. Je crois que vous faites erreur. Je m'appelle Grecia del Sol. Ah bon, excusez-moi madame, je voulais pas vous déranger. Non, ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Autrefois, j'ai connu une femme aussi fine et aussi élégante que vous. Vous pourriez être Dulcemaria, mais je sais que... Mais quoi? Ce regard si profond... Mais non, c'est pas possible. Justement, je viens de parler de Dulcemaria et en vous voyant, j'ai pensé à elle, voilà tout. Vous venez juste de parler de cette femme, Dulcemaria, avec le couple qui vient de partir? Oui. Quelle coïncidence! Je voulais justement vous demander pourquoi cette femme était avec vous. Intéressant, et vous, dites-moi pourquoi vous voulez le savoir? En vérité, je connais très bien cette femme et elle est recherchée par la police et j'ai appris qu'elle allait venir ici. Pourquoi est-ce que cette femme est recherchée par la justice? Je ne comprends pas. Eh bien, malgré les apparences, elle vient d'être accusée d'assassinat et aussi d'enlèvement. Écoutez, monsieur, si vous êtes un citoyen responsable, s'il vous plaît, dites-moi exactement tout ce que cherchait à savoir cette femme. Vous êtes vraiment certaine que vous n'êtes pas Dulcemaria? Bon, monsieur, enfin, quelle question absurde. Je sais parfaitement qui je suis. Est-ce que vous voulez que je vous montre ma pièce d'identité? Non, c'est juste que, excusez-moi, mais vous lui ressemblez tellement, c'est tout. Bon, à ce que je vois, vous n'avez pas du tout l'intention de m'aider à savoir ce que je veux. Alors je n'ai aucune raison de continuer à perdre mon temps avec vous. Passez une très bonne journée. Et si en fait j'avais raison et que cette femme était bien Dulcemaria, alors ça voudrait dire que cette femme et Valeria se recherchent l'une et l'autre, sans savoir qu'elles se sont déjà vues. Ah, pitié, mon Dieu. Je suis perdue, dites-moi, si je dois le faire ou pas, je vous en prie. Jennifer. Ah, c'est vous, mon père. Jennifer, où est-ce que tu étais passée? Comment ça, tu n'es pas la fille de Grecia? Tu es la plus jeune, tu as la même tête qu'elle. C'est ce que j'ai toujours pensé, mais ce n'est pas vrai. C'est mon père qui me l'a dit. Alors dans ce cas, tu as été adoptée? Ma mère, c'est Soledad. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils ont échangé les bébés. Non, ça remet tout en question. Tu en es certaine? Et s'il t'avait menti? Peut-être qu'un test ADN pourrait permettre... Non, c'est pas la peine d'y penser. Je ne suis pas la fille de Grecia. Et rien ne changera ça. Je voulais pas que tu le saches pour pas que tu penses que je ne suis pas à ton niveau. C'est sorti tout seul. Ne dis pas ça, Elena. Tu es ma petite poupée. Alors dis-moi tout. Grecia est au courant? Non, bien sûr que non. Et elle ne doit jamais le savoir. Bien. Tu dois absolument empêcher cette servante de le dire à Grecia. Attends, Jennifer, tu vas me faire tomber, attention. Écoutez, mon père, vous vous inquiétez trop. Tu voudrais que je ne m'inquiète pas alors que ça fait longtemps que je n'ai plus aucune nouvelle de toi. Mais comment vous le dire? Il va falloir que vous m'écoutiez attentivement parce que je vais la faire très courte. Tu me rends vraiment nerveux, Jennifer, je ne comprends rien. La seule chose que vous devez comprendre, c'est que je ne peux pas laisser les choses se faire.
Je dois agir avant qu'il ne me retrouve. Il s'agit de Valeria? Comment elle va, Jennifer? Pourquoi elle n'est pas là? Moi, j'étais certain qu'elle était avec toi. Celle qui est en danger, c'est moi. Maintenant, Valeria va bien, elle est protégée. Elle a retrouvé Sébastien. Ah, que Dieu soit béni. Pourquoi Valeria avait-elle un intérêt à aller parler à cet homme qui était avec Dulce Maria au foyer? Je dois absolument mener une enquête sur cet homme mystérieux. Pourquoi tout le monde dit que c'est mon ennemi? Pourquoi? Où étiez-vous hébergés, toi et Valeria, Jennifer? C'est une longue histoire, mon père. Mais moi, j'ai tout mon temps, ma fille. Très bien. Je vous raconte. À un moment, on s'est retrouvés dans une maison de la famille de Valeria, les Milpa Alta. Ensuite, elle s'est mise à chercher sa mère biologique. Je savais déjà tout ça parce qu'en même temps, Sébastien marchait dans ses traces. Ne me dis pas qu'ils se sont retrouvés comme ça. Oui. Ça fait déjà un moment. En fait, Valeria et moi, on est allés voir un homme. Et elle et Sébastien se sont retrouvés, ils étaient heureux. Il fallait juste attendre. J'ai très peur, mon père. Je ne veux pas que maintenant il me dénonce à la police. J'ai très peur. Écoute bien ce que tu vas faire. C'est ton seul et unique travail du jour. Et tu as intérêt à ce que ça se passe à la perfection. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est, monsieur? C'est le principe de ma vengeance. À partir de maintenant, Grecia va enfin savoir ce qu'est la souffrance. Comment? Pas de question, reste attentif. Toi et moi, on doit être très vigilants à tous les mouvements de Grecia. Quelle nouveauté! Mais que tu es idiot! Je faisais référence au fait qu'on doit savoir à quel moment précis Grecia ira signer devant le notaire le document qui stipulera qu'elle fera hériter la seule fille qui soit de son sang. Pourquoi faire? Pour qu'à l'instant qui suit, qu'importe l'endroit où elle se trouvera, tu lui donneras de ma part cette enveloppe. Mais aller en prison est ce qu'il y a de mieux pour toi, Jennifer. Il faut que tu en finisses avec tes mauvaises fréquentations qui n'ont fait que t'apporter des problèmes, Jennifer. Comme si c'était aussi facile. Laisse-moi au moins t'aider. Je veux bien de votre aide, mon père, mais à ma manière. Et quelle est ta manière? Écoutez bien ce que je vais vous raconter. C'est une chose qui pourrait bien aider Valeria à ne plus avoir de problème. Parle, je t'écoute, ma fille. Je veux aussi vous parler parce que si je me fais tuer par un homme que je connais, vous aurez toutes les cartes en main pour qu'il finisse en prison. Ah, Jennifer, tu me fais tellement peur, tu sais. Pardonnez-moi, mon père. Mais vous allez même en trembler. C'est pour ça que Soledad est toujours aux petits soins pour toi. C'est aussi pour ça qu'elle est allée dire à Rolando que toi et moi, on est ensemble. Je l'ai remise à sa place et je lui ai interdit de dire la vérité. Tu me crois? Oui, mon amour, oui, je te crois. Mais dis-moi, qui d'autre le sait? Non, personne. Seulement eux deux, moi et maintenant toi, mon amour. Et personne d'autre ne doit l'apprendre. Avec qui as-tu travaillé, Jennifer? Avec cette vipère de Grecia del Sol? C'est vraiment une vipère, mais non. Elle aussi, ils lui ont fait vivre un enfer. C'est avec ces mêmes personnes que je travaillais. Jennifer, explique-toi. Tout le monde croit que c'est Grecia qui a tué sa propre fille Christina, mais non. Mais qui l'a tuée, alors? Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que la seule personne à qui la mort de Christina profitait, c'est Elena Vargas del Sol. Ah, mon Dieu. Comment c'est possible qu'une jeune femme ait pu perdre la vie d'une manière aussi atroce et si triste? À cause de son ambition. L'argent peut pousser les gens à commettre d'incroyables folies. Souviens-toi de ne jamais mentionner mon nom. Quand tu donneras cette enveloppe à Grecia, dis-lui seulement que c'est de la part de ton chef. Comme toujours, monsieur. Je ne donne jamais votre nom. Je vais te dire quoi faire. Tu vas attendre qu'elle ait lu le message qui est à l'intérieur. Et tu observeras sa réaction. Maintenant que t'es au courant, que je ne suis pas la fille de Grecia, j'ai très peur de te perdre, Sherman. Ça n'arrivera pas parce que je t'aime.
Mais il faut faire attention à ce que Grécia ne le découvre jamais. Elle le supporterait pas. Oui, je sais. Grécia ne tolère pas les mensonges, c'est une femme droite. Tu seras sauvée quand tu auras signé le plus vite possible ce contrat, dans lequel tu seras nommée héritière universelle. Oui. Et ensuite, on verra comment faire pour que Grécia ne découvre jamais la vérité. Elle est très habile. Si Soledad et Rolando n'ont pas supporté ta pression, et qu'ils ont tout avoué, ils ne supporteront pas celle de Grécia. Non, 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 non. Eux deux, tout le monde doit continuer à croire que c'est ma mère. À moi et moi seule. Je dois être la seule fille qui peut lui succéder. Sa seule fille de sang. Tu verras quelle tête fera Grécia. Mais tu pars avant qu'elle commence à te poser des questions. Si elle arrive encore à parler. Moi, bien évidemment, je ne sais rien. Ne vous inquiétez pas. Tout est clair pour moi. Madame, s'il vous plaît, il me faudrait quelque chose de très fort pour le mal de tête. D'accord. J'ai même des nausées. Et une bouteille d'eau, d'accord? Bien sûr. Je vous remercie. Grécia, Hector vient tout juste de m'appeler. Il m'a dit que tout était prêt pour la signature. Mais par contre, j'ai dû ajouter une clause à la demande de Rolando. Oui, oui, je sais. Cet imbécile veut que tout soit mis par écrit, que je promette de ne pas m'immiscer dans la vie d'Elena, tu vois? Mais c'est quand même toi, sa mère. En vérité, maintenant je m'en fiche. Un simple papier n'empêchera pas Elena de venir me demander des conseils ou mon soutien dans tout ce qu'elle entreprendra. Bon, alors c'est super. Hector m'a dit que si jamais tu acceptais la clause, eh bien alors tu pourrais demander un entretien pour aujourd'hui même. C'est parfait. J'ai même hâte de signer. Tu vas maintenant devoir me dire ce que tu as fait, Jennifer. Confesse tes péchés, s'il te plaît. Non, je ne vais pas me confesser parce que je serai condamnée à garder le silence pour le reste de ma vie. Et moi, je veux le contraire. Et ton âme, Jennifer? Elle est déjà damnée, mon père. Je suis tombée bien plus bas que je n'aurais pu l'imaginer. Que Dieu te pardonne. J'espère. J'ai touché le fond. Vous savez, Anselmo ne s'est pas vraiment suicidé. Ah non, ne me dis pas que... Moreau et moi, on a tout mis en scène pour que sa mort ressemble le plus possible à un suicide. Le chauffeur de Grécia. Celui qui a été ensuite retrouvé mort dans cet hôtel où toi et Valeria vous étiez cachés. Je ne vais certainement pas faire ce travail gratuitement. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? S'il m'attrape, tu vas me le payer, t'as compris? Si je tombe, on tombera tous les deux. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, votre règne vienne sur la terre comme au ciel. Vous nous avez appelé? Ma mère est bien ici? C'est Elisabeth Ramos Urdaneta. Vous nous avez appelé? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai écouté ma fille et je me suis rendue. Je ne vais certainement pas laisser les gens continuer à profiter plus longtemps de la tragédie de notre famille. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Vous n'allez pas la mettre en prison, quand même. S'il vous plaît, dites-moi que vous n'allez pas la mettre en prison. Dites-moi que vous n'allez pas la mettre... Ils n'ont pas le choix, ma chérie. Parce que je suis coupable de la mort d'un homme. Voilà pour vous, madame. Merci. Merci. Je vous en prie. Angela, pardon. Et je veux qu'on signe avec le notaire aujourd'hui pour que je puisse commencer à préparer mon voyage et pour partir à New York. Oh, mais Grécia, ça va être difficile. Tu as tellement de choses à faire avant. Justement, Angela. J'ai besoin de prendre un peu mes distances. J'ai besoin de partir seule avec Sébastien. Pour réussir à le convaincre que son futur est là-bas avec Camilla. Lui proposer une vie qui ne se refuse pas. Je t'entends mal. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Angela, j'ai vraiment très mal à la tête. Je viens de voir Sébastien avec Valeria. Elle n'est pas supposée être recherchée par la police en ce moment? Oui. Mais Sébastien
a tout fait pour la retrouver, et moi je suivais ses traces. Mais ce n'est pas le pire, Angela. Ah, Gressia, quand tu me parles de cette manière, c'est parce que tu ne vas pas bien du tout. Je te raconterai au bureau, Angela, tout à l'heure. Maintenant, je crois que Valeria est au courant que je suis Dulce Maria. Et les choses ne s'arrêtent pas là, mon père. Ensuite, tu as eu même l'audace d'accepter de l'aider pour l'enlèvement de Valeria, alors qu'elle était comme ta sœur. Oui. Il voulait absolument la faire passer pour une folle dingue obsédée par Sébastien, mais elle n'a rien fait de mal. Je le jure. Jennifer, tu dois aller le dire à la police. Je ne peux pas. Ni vous ni Valeria ne comprenez que je ne peux pas me rendre. Je ne supporte pas l'enfermement. Je n'aime pas me sentir forcée, mon père. Je leur ai dit la vérité, Victor. Ils savent que si tu as accepté d'acheter le silence de cette famille, et que si tu as osé corrompre les autorités, c'est juste parce que je t'ai obligé. Je leur ai dit que tu l'as fait par amour pour ta famille, mais que toi, tu n'es pas coupable. C'est la vérité? Maman t'a obligé? Je vais faire un dernier travail, mon père, mais c'est très dangereux. Et si je n'y arrive pas, mon père, souvenez-vous que j'ai aidé Anselmo à disparaître. C'est pour cette raison que personne n'avait de ses nouvelles après que ces hommes soient allés dans son magasin. Tu sais ce qu'ils cherchaient? Oui, ils cherchaient des vidéos. Alors elles existent? Oui, elles existent. Et ces vidéos, c'est la seule et unique preuve contre ces hommes qui ont tué la femme de Montesinos. Où sont-elles, Jennifer? La police les a pourtant cherchées, mais ils n'ont rien trouvé. C'est justement le problème, mon père, parce que je ne sais pas. Mais ce que vous pourriez faire, c'est d'aller dire à Cantu de continuer à les chercher. Tu es sûre que tu ne sais absolument rien, Jennifer? Je vous le jure. Quand j'étais avec Anselmo, il m'a juste demandé de lui laisser le temps de dire au revoir et de prier le Seigneur. Anselmo, ce n'est pas le moment pour vouloir prier. Écoute, Jennifer, c'est toi qui m'as créé tous ces problèmes. Quand est-ce que je pourrais reprendre une vie normale? Tu veux prier ici dans la paroisse du Père Juan Rose? J'ai vraiment pas le temps, Anselmo. 10 minutes, pas plus. Je te le promets. Je dois absolument demander pardon pour mes péchés. C'est bon, d'accord, je t'attends là. Non, Jennifer, sors d'ici. Tu ne dois pas entendre mes confessions. Je n'ai pas eu assez de pouvoir pour le convaincre de me dire ce qu'il avait fait. Mon Dieu. Tu sais que je ne savais pas ce que je faisais. Mais s'il devait m'arriver quelque chose, je ne pourrais pas supporter de passer le reste de l'éternité dans le purgatoire. J'ai toujours été un homme bien. Alors je vais tout vous confesser. Mon Seigneur, pardon. Voici la preuve de tout ce que j'ai fait. J'ai eu le malheur de vouloir aider cette femme. Je pensais que je faisais du bien, mais je me suis trompé. Et Dieu fera bien ce qu'il voudra de moi. Mon père, ne vous mettez pas dans cet état, je vous en prie. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Tu crois que je vais te laisser partir? Je ne vais pas te laisser commettre d'autres bêtises. Pardonnez-moi, mon père, mais vous ne pouvez pas m'en empêcher. En fait, j'ai déjà pris ma décision et je vais jouer le tout pour le tout. Bien, je vais devoir parler à la police, Jennifer. Et du coup, ils pourront t'arrêter. Je ne pourrai jamais me pardonner s'il t'arrivait quelque chose. Personne ne peut m'obliger, mon père. Vous pouvez être tranquille. Vous pouvez prouver l'innocence de Valeria et de Sébastien, d'accord? Il ne vous reste plus qu'à retrouver l'ordinateur d'Anselmo. Jennifer, je t'en supplie. Je ne cherche pas votre bénédiction, mon père. Lâchez-moi. Ne m'obligez pas à utiliser la violence, d'accord? Je vous aime à ma manière, mon père. Merci. Merci d'avoir été comme un père pour moi. Jennifer. Jennifer, ne pars pas, s'il te plaît.
Je t'en supplie, Jennifer, reviens. Le moment est enfin venu de dire toute la vérité et rien que la vérité. Elisabeth, tu m'as montré une fois de plus que tu t'es mariée avec moi avec loyauté et fidélité. Que tu seras à mes côtés dans les bons moments ainsi que dans les mauvais. Est-ce que tu en as déjà douté? Non. Et non, Pamela, ta mère ne m'a pas obligé. Je ne voulais surtout pas que l'on parle de moi dans cet accident parce que j'étais un jeune avocat en pleine ascension. Je commençais à avoir des clients, des contacts. Vous avez pensé que cette histoire allait vous ruiner. Mais la vérité, c'est que j'étais au volant. La police savait déjà que j'avais bu ce soir-là et que j'étais souvent saoul. Tu buvais uniquement à cause de moi. Parce que je te laissais seul pour gérer les caprices de nos filles, surtout ceux de Andrea. Pamela était encore très jeune. Il fallait rester forte pour réussir à t'affronter, au lieu de perdre le contrôle. Mon devoir était juste de sauver les miens. J'ai échoué. Non, Elisabeth, non. Si on est encore ensemble malgré tous nos malheurs, c'est grâce à toi. C'est bien moi qui ai refusé de t'écouter. Commandant Cantu, ma mère est très malade. Elle ne peut pas aller en prison, je vous en prie. Je suis vraiment désolé, mademoiselle, mais l'affaire doit être réouverte. Et c'est lorsque l'on aura mené les investigations qu'on établira sa responsabilité. Ne pleure pas, ma chérie. Même si tu ne le vois pas, ton père et moi, on se sent enfin libres. Et on commence enfin à faire ce qui est bien. Et moi, je suis là pour vous aussi. Je ne vais pas te laisser seule un instant. Je vais t'aider à en finir le plus vite possible avec ce problème pour que tu reviennes à la maison. Maintenant, tu es soulagée et tu seras heureuse, d'accord? Oui. Oui, ma chérie. Ah, Grécia, j'étais vraiment inquiète pour toi. Hector est arrivé? Non. Il nous reste encore un peu de temps avant la réunion. Ah. Fort heureusement, l'analgésique a fait son effet parce que je te jure que cette migraine était en train de me tuer, littéralement. Ah, merci. Ce n'est pas étonnant. Je ne comprends pas comment Valeria a pu découvrir qui tu es en réalité. Pourquoi elle sait tout pour Dulcemaria? À cause de son maudit chef. Cet homme sans visage, cet homme qui refuse de se faire connaître ou de donner son nom. Il a vraiment dépassé les limites. Et j'ai peur pour toi. D'où cet homme peut-il bien sortir? Je ne sais pas, je ne sais pas. Urdaneta a refusé de me donner la moindre information sur lui. Et Sébastien, il m'a demandé si j'avais des ennemis depuis de nombreuses années. Oh, d'après ce que tu m'as raconté, tu en as déjà au moins un, Grécia. C'est sûr, au moins un. C'est le père de ton bébé. Oui. Ce monstre qui m'a violée et qui ensuite m'a enlevé ma fille. Qui ne m'a même pas laissé voir son visage. Cet homme, en fait, il est mort. Ma chérie, Camilla, je pensais que jamais je ne pourrais te revoir. T'es plus malade? Non, ma chérie, grâce à toi. Tu as vraiment pris soin de moi, tu sais. Camilla était tellement inquiète pour ma fièvre qu'elle me faisait des bisous pour me soigner. Pas vrai, Camilla? Oui. Oh. Sophia. Oh, ma chère Valeria, comme je suis heureuse. C'est tellement rassurant que tu aies enfin retrouvé Valeria, Sébastien. Oui, ça veut dire qu'on va plus jamais être séparés? Non, je te promets qu'on ne va plus jamais nous séparer désormais. Mais bon, maintenant on doit faire quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on est ici. Grand-mère, Valeria et moi, on doit quitter la ville. Oui, on va aller rencontrer quelqu'un qui pourra enfin nous dire où retrouver ma mère. C'est super!
En fait, je suis retournée à la quincaillerie et l'homme qui était là-bas m'a reconnue, mais en tant que Dulcemaria. Il était avec moi au foyer, tu sais. Tu penses vraiment qu'il a tout dit à Valeria? Que vous étiez tous les deux ensemble, dans un foyer pour personnes en détresse? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis sortie en courant parce que je suis tellement choquée à l'idée de penser que Valeria fait des recherches sur mon passé juste pour me faire du mal. Ah, Gressia, tu commences à me faire peur. Et si le père de ta fille n'était pas mort? C'est impossible, je lui ai jeté de l'acide en plein visage, puis je l'ai laissé hurler de douleur. Mais tu es sûre qu'il est mort? Non. Non, mais quand j'ai enfin trouvé de l'aide, il y a quelqu'un qui est venu pour le chercher et... Je suis restée ici toute seule, Artemio. Ça fait déjà plusieurs jours. On ne le retrouve pas. Ce vieux fou. Moi, j'ai tellement envie de lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Vous êtes allé à l'adresse que je vous ai donnée? Oui. Cet homme connaît apparemment très bien la capitale. Il nous a emmenés directement à la maison de Venustiano. Mais la maison était déjà vide. Il est peut-être mort. Vous n'avez pas demandé autour, à un voisin ou dans sa rue? Si, on a demandé. Mais personne n'a d'informations. Ils m'ont juste dit qu'une ambulance l'a transporté et qu'il n'est jamais revenu. Ils disent que depuis ce jour, la maison est comme abandonnée. Je dois être certaine que cet homme est mort. Sinon, Venustiano va vouloir me chercher pour me tuer. Ah, Dulcemaria. Moi, je crois que tu devrais t'en aller. Écoute, si tu veux, je t'emmène à Misantla. Là-bas, j'ai quelques amis dans la région qui sauront comment te faire passer de l'autre côté. Non. Ce n'est pas suffisant pour faire table rase de tout ce que je ressens au fond de moi. Il faut savoir être patient dans la vie. Non. Seule la mort peut me sauver. Dulcemaria ne ressent désormais plus que de la douleur. En effet, ça a été difficile. Même si j'ai tout fait pour éliminer Dulcemaria de ma vie, je n'ai vécu que dans la douleur. Ah, pardon Angela, comme je ne t'ai pas vu dehors, je voulais te prévenir que tout était prêt dans la salle de réunion. Merci Hector. On y va dans ce cas. Je veux que Rolando et moi, on signe ce document aujourd'hui même. Quand on reviendra, j'irai parler directement avec le commandant Cantu et... il fera ce qu'il aura à faire. Tout se passera bien, Valeria. Camilla et moi, on va rester et vous attendre sagement ici. Grand-mère, tu t'occupes bien de Camilla, d'accord? Avec plaisir. Je pense même qu'elle va pouvoir m'aider à la maison. Camilla est une grande fille. Moi aussi, j'ai un petit service à vous demander, Sofia. Est-ce que vous pouvez appeler le père Juanro pour lui dire que je vais bien? Que je suis avec Sébastien? Ne perdez pas plus de temps ici. Et ne t'inquiète pas, je vais prévenir le père Juanro. Et croyez-moi, je vais tout faire pour que notre petite Camilla passe une bonne soirée. Dis-moi, mon amour, est-ce que tu veux bien faire une prière? Oui. Pour que vous retrouviez enfin la maman de Valeria. Bien. Quoi? Merci, ma chérie. Allô? Apparemment, aujourd'hui, tu as de la chance, Germaine. Si tu fais bien tout ce que je te dis, je te garantis que je ne serai plus jamais un problème pour toi. Jennifer? Je vais me changer. Je vais mettre une jolie robe, mon amour, et je descends. Elena, est-ce qu'on peut parler? Est-ce que t'es fatigante, Soledad? Je suis avec mon copain. Tu te souviens de lui, non? Enrique. C'est lui qui est vraiment mon copain, et pas celui dont tu as parlé à mon père et qui n'est qu'un pauvre type. S'il te plaît, j'ai besoin d'avoir une conversation avec toi. Quoi? À propos de toi. Toi et moi, on n'a plus rien du tout à se dire, Soledad. Tu n'es que la femme de ménage, et moi la future héritière de tout ce qui appartient à mes parents. C'est justement parce qu'ils vont te faire hériter que je veux que tu arrêtes d'agir comme ça. Attends-moi ici, mon amour, hein? Je vais voir ce que veut cette insolente. D'accord.
Je ferai tout ce que tu me demandes. Mais dis-moi où tu es. Qu'est-ce que t'en dis? Tu croyais vraiment que j'avais disparu, non? Bien sûr que non, Germaine. Dans un premier temps, tu vas d'abord m'apporter 5 millions de pesos avant ce soir. Tu veux 5 millions? Quoi? Tu trouves que c'est trop? Je pense que ta liberté vaut au moins ça. Très bien. Mais je sais pas si je peux réunir autant aussi vite. Bon, tant pis, on se reparlera quand tu les auras alors. J'ai vraiment hâte de te voir, tu sais, mais ça se fera où et quand je le voudrais. Non, ne raccroche pas, attends. Je verrai comment trouver l'argent et on se verra ce soir. Mais dis-moi ce que je dois faire. C'est bien, Germaine. Je préfère ça. Écoute, je sais pertinemment que tu as l'intention de me tuer, tu sais. Alors j'exige que ce soit Elena qui vienne m'apporter l'argent. Elena? T'es dingue. Jennifer, Elena n'a strictement rien à voir avec ça. Ne te moque pas de moi. Cette idiote sait très bien ce que tu fais et c'est pour cette raison, Germaine, que je veux que ce soit elle qui vienne. Même si elle est au courant, je ne veux pas l'impliquer davantage. Eh bien moi si, figure-toi. Parce que comme ça on deviendra copine, t'en dis quoi? Il vaudrait mieux la prévenir tout de suite de ne rien tenter, absolument rien. Elle ne sait même pas comment faire ce genre de choses. Ce serait dangereux qu'elle transporte l'argent. Écoute, Germaine, écoute. Qu'Elena soit une délinquante ou une fille de riche, je m'en fiche. Alors je te conseille de lui en parler rapidement. J'attends 5 millions et sans personne d'autre, hein? Sinon, Elena mourra. Où est-ce qu'elle doit te les apporter? Et choisis bien, parce qu'il faut que personne ne te reconnaisse. Je le sais bien, hein? On fera ça dans un endroit où je suis certaine qu'elle viendra toute seule et avec l'argent. Tu dois comprendre que si Rolando laisse tout entre les mains de Grecia pour qu'elle gère tes biens, il le fait uniquement pour te protéger. C'est le minimum. Mon père m'a quand même privé du bonheur d'être la fille de Grecia. Elena, tu dois accepter de rester sous l'autorité de ton père et de t'éloigner de cette maudite femme. Même si vous me promettez de me donner le monde entier, et même si je dois rester avec mon père, sache que je n'oublierai jamais Grecia. Mais puisqu'on te donne tout, l'entreprise, l'argent, les actions, absolument tout, que veux-tu de plus? Le pouvoir. C'est le pouvoir que je veux. Je veux être comme Grecia del Sol, que tout le monde s'arrête sur mon passage. Oh, ma chérie. Si tu ne veux pas que je te mette mon poing dans la figure, ou que je te vire de cette maison, arrête de m'appeler ma chérie, parce que ça me dégoûte. C'est aussi répugnant que de savoir qu'on a le même sang. Grecia, je voudrais que tu relises la clause qu'a ajoutée Rolando. Laissez-moi voir. Je savais bien que tu allais voir qu'elle n'y était pas avant. Je l'ai donc ajoutée au document. Non, je ne vois pas d'inconvénient à signer. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Comme ça, Rolando ne pourra pas émettre d'objection. À quoi pourrais-je bien émettre des objections, Grecia? À rien, Rolando. La clause reste telle qu'elle est dans le document. Tu peux te réjouir puisque je suis sur le point de signer pour que tu n'aies plus peur que j'exerce autant d'influence négative sur notre fille. Rolando, permets-moi maintenant de te présenter Maître Villagrand. C'est le notaire qui va certifier que tous les actes que vous signerez sont légaux dans leur totalité et inaltérables. Parfait. Enchanté. Enchanté. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Avant de signer, j'aimerais lire le document. Bien évidemment. Je veux m'assurer qu'Elena va vraiment être la seule et unique bénéficiaire de tout notre argent. Je t'ai déjà dit 1000 fois que je suis prête à ce que ma seule et unique fille de sang, comme on dit, hérite de notre entreprise et de toute la fortune que j'ai réussi à accumuler au fil de toutes ces années de travail. Désolée, Enrique, je te jure que je ne vais pas tarder, d'accord? Germaine, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin que tu viennes chez moi ce soir. Parce que Jennifer est revenue. Tu peux bien faire ce que tu veux du reste de ta journée, mais ne laisse personne t'interroger. D'accord, la seule personne qui peut m'interroger, c'est mon copain Enrique. Je suis avec lui, là. Parfait. Emmène-le. Il va nous être très utile pour mettre à mal les plans de Jennifer. Qu'est-ce qui se passe? Sortons d'ici avant que cette mégère de Soledad ne se rende compte qu'on est parti, d'accord? Bien. Et tu peux être heureux, parce que tu vas enfin avoir l'honneur et le privilège de passer toute la journée avec moi. Rolando, dépêche-toi enfin, on va devoir attendre encore combien de temps? Tu ne veux pas signer? Comme tu l'as dit, je n'ai aucune raison de le faire.
Hector, merci d'avoir rédigé le document tel que je l'ai exigé en y incluant ma dernière clause. C'est moi que tu devrais remercier. Pour la première fois de ma vie, j'ai enfin accepté de faire quelque chose selon tes exigences. Merci beaucoup, Grécia. Mais tu as quand même oublié que j'ai également posé une autre condition pour accepter de te laisser gérer l'ensemble de mes actions. De quoi s'agit-il? J'ai été vraiment très clair avec toi. Tu dois renvoyer German à Gear. Je ne veux pas que cette espèce de dégénéré travaille un jour de plus dans cette entreprise. Bien sûr. Tu me le demandes maintenant parce que tu sais très bien qu'il n'y a plus rien qui me lie à toi. Mais je ne vais certainement pas céder à cette dernière condition. La réponse, c'est non. Monsieur Jiménez? Oui. Je suis le représentant légal de mon employeur depuis le début de cette affaire. Et c'est pour ça que j'essaie justement de joindre monsieur Rolando Vargas, mais il ne répond pas au téléphone. Ah, je suis désolée. Malheureusement, il ne va pas pouvoir vous répondre, car il est avec son épouse en salle de réunion pour signer des documents très importants. Je comprends. Ça va durer longtemps. Non, je ne crois pas. Mais bon, comme vous êtes voisin de la famille Vargas del Sol, vous pourriez peut-être aller le voir directement chez lui. Dites-moi, pensez-vous qu'il va bientôt rentrer chez lui? Eh bien, après son rendez-vous, monsieur n'a rien de prévu dans l'entreprise, donc... Après la signature, sûrement que monsieur Vargas rentrera directement chez lui. Merci. Vous avez été très aimable. Ils sont déjà en train de signer. À mon avis, je pense que ce soir, on va déjà pouvoir envoyer cette lettre à son destinataire. Pourquoi est-ce que tu refuses de virer German? Ce type s'amuse quand même à jouer avec les sentiments de ma fille. On sait maintenant avec certitude que German n'est pas en couple avec Elena. Que veux-tu de plus? Qu'il s'éloigne de ma fille. C'est tout ce que je veux. Alors tu devras attendre. German est une pièce maîtresse dans cette entreprise. Il faut d'abord trouver quelqu'un d'aussi travailleur et d'aussi efficace que lui pour le remplacer. Non. Non, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais pris autant de précautions avant de renvoyer quelqu'un. Pourquoi tu as peur de lui? Peut-être bien que tu ne peux pas le renvoyer parce qu'il en sait beaucoup trop sur toi. Quel genre de travail a-t-il accompli pour toi pour que tu aies aussi peur de lui? Est-ce que c'est vrai que c'était bien toi la responsable de l'enlèvement de Valeria et de Camilla et que German était leur bourreau?